Il est mal en point. La douleur est encore forte. Mais la victime est en train d'être prise en charge par les éléments de la section moto d'intervention rapide des sapeurs-pompiers. Ils sont les premiers sur les lieux, assurent les premiers soins avant l'arrivée de l'ambulance. L'intervention des moto-ambulances a été vraiment rapide. À peine 5 minutes et ils sont sur les lieux en attendant l'arrivée de l'ambulance. Une fois sur place, les occupants de l'ambulance prennent le relais. Ces binômes de secouristes permettent donc de jouer les premiers rôles en cas d'accident. Le conducteur en tant que tel, c'est un secouriste aguerri. Et l'élément qui se trouve en arrière, c'est un infirmier aussi qui est aguerri. Donc en cas d'alerte, ils sont en mesure d'aller rapidement, malgré les embouteillages, arriver sur site, prodiguer les premiers soins en attendant l'arrivée d'une ambulance. Une stratégie efficace qui permet de gagner du temps, mais aussi de sauver des vies. Groupement santé secours médicaux, 8 heures. À 7 heures de la matinée, c'est la prise de consigne standard. L'équipe sortante fait le bilan de la journée précédente, les problèmes qu'ils ont eus, les problèmes qu'il faut régler, le matériel qu'il faut compléter et les consommations qu'il faut renouveler. Donc il se passe les consignes. Le pilote vient, parle à son collègue pilote, lui explique les difficultés qu'il a eues, les problèmes qu'il y a sur la moto. Une manière de préparer la nouvelle garde est d'être à l'abri de mauvaises surprises. Nous ne voulons pas être surpris, arriver sur le terrain, avoir du matériel qui ne fonctionne pas ou une moto qui tombe en panne en cours d'intervention. Ce qui en dit long sur la rigueur qui gouverne le travail des soldats du feu. Bienvenue au site de recherche des extincteurs. Exactement, là où on recharge les extincteurs à poudre. Bon, les extincteurs à poudre sont destinés à éteindre les feux de type de classe A, les feux de classe B et les feux de classe C. Bon, de ce fait, nous avons aussi d'autres types d'extincteurs, à savoir les extincteurs à eau, les extincteurs à CO2. Dans la réalisation de ce projet relatif aux moto-ambulances, on note l'implication d'un homme. Le voici, Farassi Regagne, un passionné de moto. C'est des motos qui peuvent contenir tous les matériels que le sapeur-pompier a besoin pour sauver des vies, y compris les extincteurs, les matériaux pour couper. Si, par exemple, s'il y a une voiture accidentée et que les gens sont coincés dedans, il y a d'énormes matériels qui sont dans les coffres qui peuvent écarter les voitures. Et les gars, ils étaient formés, ils peuvent démolir une voiture en 10 minutes avant que la voiture arrive. Parce que nous tous, on est témoins des ambulances avec les efforts qu'ils font pour accéder au lieu s'il y a accident ou s'il y a feu. J'ai un ami, par exemple, sa maison a pris feu aux Almadies. En 5 minutes, le motard sapeur était déjà là. Il a fait le job avant que la voiture arrive. Donc, avant que l'ambulance arrive. À côté de ce moto d'intervention rapide, il y a aussi ces ambulances médicalisées qui répondent aux standards internationaux. À bord, tout un dispositif. Nous avons un scope multiparamétrique qui nous permet de prendre le trace ECG, le trace électrocardiographique, la saturation et la tension du patient, ainsi que sa fréquence cardiaque. Ça nous permet de surveiller les constantes vitales du malade, le pouls, la tension, la respiratoire, la saturation et le fonctionnement cardiaque, sommairement. En bas, nous avons un aspirateur qui nous permet d'aspirer les patients encombrés. Nous avons une bouteille d'oxygène, il y a un cycle d'oxygène qui sort, qui passe et qui sort là-bas, de manière détendue et de débit mètre, pour l'oxygénage des patients. Nous sommes en période de Covid, de temps en temps, nous avons des patients qui ont besoin d'oxygène. C'est devenu un peu plus fréquent. Par ailleurs, nous avons là un matelas d'immobilisation, communément appelé matelas coquille, pour les polytraumatisés. On utilise ça, et pour les patients qui ont des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Tout cela découle d'une initiative relative à la sécurité de proximité initiée par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers en début 2020. À travers ce concept, ce qui a été fait dans un premier temps, c'est de rapprocher davantage les secours des populations et surtout pendant les heures de grande circulation. Et comme vous le constatez pratiquement au niveau de certains points caractéristiques de Dakar, pendant les heures de pointe, c'est-à-dire chaque jour, de 6h30 à 9h ou bien dans l'après-midi à partir de 16h30 jusqu'à 21h,
Les vecteurs de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers et principalement des ambulances et des secours routiers étaient prépositionnés sous des actes. Ceci devait nous permettre, en cas d'intervention, qu'on puisse aller rapidement. Intervenir rapidement pour limiter les dégâts en cas de sinistre. Une réponse aux embouteillages. Sur le terrain, la prudence est de mise. Casquette bien serrée, les secouristes se faufilent entre les véhicules. L'objectif est clair, rouler le plus vite que possible pour sauver des vies.